Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à ce numéro de votre émission La Minute DGID, aujourd'hui consacrée aux droits et garanties des contribuables en matière de contrôle fiscal. Le contrôle fiscal permet à l'administration fiscale de rechercher et de régulariser les infractions que le contribuable peut commettre dans le cadre de la détermination de son impôt à payer. Et cette régularisation-là peut concerner les impôts, taxes, redevances et autres. Pour ce faire donc, l'administration dispose de prérogatives qui sont assez étendues. Et c'est justement pour cette raison-là et dans le souci d'équilibrer le jeu entre les parties que le législateur a jugé nécessaire d'ériger également un certain nombre de droits tendant à protéger le contribuable. Et ces droits-là qui sont à la disposition du contribuable se déclinent également de façon claire en deux volets. Obligation est mise sur le compte de l'administration de préciser au contribuable, dans le cadre d'une notification de redressement, qu'il a la possibilité de se faire assister par un ou deux conseils de son choix. Aussi, dans le cadre d'une notification de redressement, l'administration a le droit, a l'obligation de préciser au contribuable qu'il dispose d'un délai de 30 jours pour donner suite à cette notification de redressement-là. Il s'agit là de deux points essentiels dont l'inobservance entraîne littéralement la nullité de la procédure de redressement. Il y a également le fait que le contribuable, au terme de la procédure contradictoire, dispose de la faculté d'intenter deux sortes de recours. Il y a dans un premier temps le recours hiérarchique et dans un second temps le recours juridictionnel. Sur le recours hiérarchique, la faculté donc est ouverte au contribuable de saisir, le supérieur hiérarchique de l'acte qui a été pris à son encontre pour lui demander de l'annuler. S'il obtient gain de cause, c'est bien. S'il n'est pas satisfait des résultats donc de ce recours hiérarchique, il peut introduire un recours juridictionnel qui est un recours dont la finalité est de saisir donc le juge et de l'inviter à se prononcer sur la régularité des actes que l'administration aura posés. En dehors donc de ces garanties-là, nous avons un certain nombre également de droits qui sont toujours reconnus aux contribuables. Et le premier de ces droits-là, c'est par rapport au délai de prescription. Ce délai de prescription-là, généralement, il est de 4 ans. Il est de 4 ans pour les infractions que le contribuable peut commettre. En dehors donc du délai de prescription, il y a aussi la perte, ou en tout cas la suppression du droit de faire des reprises si l'administration a déjà formellement pris position sur une question, que ce soit une question de fait ou une question de droit, ou sur même l'interprétation de la norme juridique, soit par le biais d'un rescrit fiscal, soit par un autre mécanisme, comme notamment le mécanisme de la détermination préalable. Et donc, s'il y a entente de ce point de vue-là, l'administration perd également le droit de faire des reprises de droit. L'intégralité des informations recueillies par l'administration dans le cadre du contrôle fiscal sont couvertes de ce qu'on appelle le secret professionnel, qui n'est rien d'autre que l'obligation de réserve et de discrétion professionnelle qui sont donc mises sur le compte des agents des impôts et des domaines qui sont chargés in fine de mener les opérations de régularisation en matière de droit. Nous vous remercions de nous avoir suivis dans le cadre de cette émission La Minute DGID et vous donnons rendez-vous le lundi prochain, Inch'Allah, pour un autre numéro. Merci.